Tu es prêt à te lancer dans le monde de l'audiovisuel en tant que freelance? Tu as des compétences mais pas vraiment d'expérience? Et tu te demandes comment faire pour avoir tes premiers clients? On en parle tout de suite. Vous êtes sur Focus, l'émission business pour les freelances de l'audiovisuel qui cherchent à transformer leur passion en argent. Salut, je m'appelle Justin, je suis vidéaste et photographe indépendant et sur cette chaîne, j'aide les créateurs de contenu comme toi à développer leurs compétences entrepreneuriales afin de les aider à faire décoller leur business. Tu veux te lancer en tant que freelance de l'audiovisuel, tu as le matériel et les compétences nécessaires, mais tu ne connais personne dans l'industrie. Tu n'as pas vraiment d'expérience et encore moins un portfolio consistant. Tu te demandes comment faire pour avoir tes premiers clients et comment faire pour que les clients puissent te faire confiance. Quand j'ai commencé, j'étais exactement dans la même situation que toi. Je sortais d'école, j'avais zéro expérience, j'avais un portfolio constitué de 3-4 projets scolaires qui ne reflétaient pas du tout ce que je voulais faire. Des captations dans l'événementiel. Pour résoudre ce problème, il y a 3 choses que j'ai faites et que je te recommande absolument de faire. Crois-moi, si ça fonctionnait pour moi, ça fonctionnera pour toi. Reste bien jusqu'à la fin car le 3e point est de loin le plus important. La première chose que tu dois faire si tu veux que les gens qui ne te connaissent pas et n'aient jamais entendu parler de toi puissent acheter tes services, c'est de maîtriser ton offre. La première impression est fondamentale. Tu dois être capable de présenter en quelques phrases qui tu es et la valeur du service que tu leur apportes. En gros, je te parle ici de construire ton pitch de présentation que tu dois maîtriser à tel point de pouvoir le réciter en dormant tout en étant hyper convaincant. Alors, c'est quoi un pitch de présentation? De quoi est-il constitué? Un pitch de présentation, c'est une phrase ou quelques phrases qui vont permettre à ton futur client de pouvoir t'identifier, donc savoir qui tu es, mais surtout savoir quel service tu proposes et, le plus important, bien sûr, la valeur que tu vas leur apporter. Le pitch de présentation doit être court, succinct, mémorable, mais surtout très percutant. La personne que tu as en face doit retenir plusieurs choses. Premièrement, ton visage, ton nom, ton métier, mais surtout qui tu aides et comment tu les aides. Je vais te donner un petit exemple. Bonjour, je m'appelle Justin, je suis vidéaste et j'aide les entreprises à communiquer sur le net grâce à du contenu audiovisuel personnalisé et original. Simple, court, efficace. Si elle est intéressée, elle viendra te voir pour en savoir plus. Honnêtement, c'est pas une chose facile, surtout quand on commence. Tu dois prendre le temps de travailler, de répéter, d'analyser vraiment qu'est-ce que tu apportes à tes futurs clients. Et ça va venir avec l'expérience. Il faut savoir aussi que c'est quelque chose d'évolutif, indépendamment du service que tu offres, indépendamment des expériences que tu vas avoir. Il faut que tu testes. Mais c'est quelque chose de vraiment essentiel. Ça va te permettre d'obtenir de la crédibilité auprès de tes futurs clients. Et pour avoir cette crédibilité, il faut pouvoir les convaincre. Le seul problème, c'est que si toi-même tu n'es pas convaincu, tu vas convaincre personne. Donc tu dois croire en tes capacités, tu dois être fier de ce que tu es et tu dois surtout croire en toi. Si tu n'es pas convaincu de ce que tu fais, qui le sera? Pense à ça. La deuxième chose que tu vas pouvoir faire pour avoir tes premiers clients, quand tu n'as aucune expérience et que tu ne connais personne, c'est de travailler ta relation client. Il faut que tu saches que dans le domaine de la création de contenu, il y a 2 choses que tu vends. La première, elle est évidente, c'est tes vidéos, tes photos. Tous les livrables que tu vas donner à ton client à la fin du contrat. La deuxième, il s'agit de ton service. Et le service, ça passe par ton comportement. Je te rappelle une fois de plus que tu n'as pas beaucoup d'expérience. Donc pour pouvoir lui donner un service de qualité, il va falloir que tu développes une écoute attentive. Assieds-toi avec lui et essaie de comprendre quel est son besoin réel. Mais surtout, propose-lui déjà en amont des solutions pertinentes qui vont montrer que tu as compris son projet, mais que tu vas être capable de répondre à sa demande, à ses objectifs. Pose-toi comme partenaire, accompagne-le dans sa démarche et sois comme son 3e bras au final. À la fin de ma formation, j'ai réalisé un stage pour un organisme local. J'ai dû effectuer donc une vidéo publicitaire et une vidéo corporative. Tout au long du processus, donc c'est-à-dire dès notre première rencontre jusqu'à la livraison, le client n'arrêtait pas d'être étonné. Et il me demandait sans cesse si j'étais vraiment étudiant. Il avait été surpris par le professionnalisme que j'ai mis en avant. Je me suis assis avec lui pour comprendre ses besoins, ses objectifs
Et je lui ai soumis donc un planning lui permettant de savoir comment allaient se dérouler les opérations et lui faire gagner du temps tout au long du processus. Et le fait de pouvoir l'accompagner et lui montrer donc ce déroulement l'a grandement rassuré. Il était sous le charme. C'est ce genre d'attitude que tu dois avoir. Donc devant ton client, même si à l'intérieur tu es complètement en panique, tu dois toujours être serein et calme. Sois sûr de toi. D'un point de vue technique, il y aura toujours quelqu'un de plus fort que soi. Donc tu dois pouvoir apporter quelque chose en plus. Sois professionnel, sois toi-même. Montre que tu es fiable, montre que tu maîtrises, montre que tu es capable d'accompagner la personne là où elle veut aller. C'est ça que les clients attendent de toi. Et tu sais quoi? Le prochain projet, il sera pour toi. Et pour finir, la troisième chose que tu peux faire pour pouvoir convaincre un client de travailler avec toi quand tu n'as pas d'expérience, c'est de lui apporter de la valeur en éliminant ses craintes. Je m'explique. À un moment dans ma carrière, j'ai décidé donc de lancer un nouveau service destiné aux restaurateurs. Le problème, c'est que je connaissais personne dans ce domaine. Je n'avais aucune porte d'entrée. J'ai donc décidé de regarder quelques entreprises. J'ai fait un choix de 3-4 restaurants. J'ai analysé leur site internet. J'ai analysé également leur contenu visuel par rapport à leurs réseaux sociaux. Et de là, j'ai déterminé quelle était leur faiblesse, mais également leur force. Par rapport à ça, j'ai su positionner mon service et je suis parti les voir en leur montrant effectivement quelle est la valeur que mon contenu pouvait leur apporter. Je leur ai même proposé donc de faire 1 à 2 vidéos gratuites afin qu'ils puissent tester ce produit-là et voir eux-mêmes l'impact qu'avaient mes vidéos par rapport à leurs objectifs. De cette façon-là, j'ai pu éliminer leur crainte de se dire que c'est nouveau, on ne sait pas si ça va fonctionner, est-ce que ça va vraiment apporter des résultats escomptés, etc., etc. C'était vraiment un exemple concret de comment je vais résoudre ton problème. En prenant le temps d'analyser le contenu audiovisuel des professionnels que je visais et également des professionnels du milieu, j'ai pu apporter de la valeur. Je n'ai pas juste vendu les mérites de mon offre, je l'ai directement appliqué à leur situation respective. De ce fait, toutes les craintes étaient éliminées. Et pour les convaincre définitivement de me faire confiance, je leur ai proposé donc une garantie solide, des vidéos gratuites. De ce fait, ils ont pu vraiment tester mon produit et je les ai rassurés par rapport à mes compétences et à la valeur que je leur donnais. Pour conclure, si tu veux te lancer avec succès dans le business de l'audiovisuel, tu as 2 choses à faire. La première, t'inscrire sur cette chaîne et activer la cloche pour pouvoir recevoir tous mes conseils. Et la deuxième, tu dois retenir ceci. Tes premiers clients ne vont pas être les meilleurs clients, ni même les clients idéaux, mais ils vont te permettre d'acquérir de l'expérience. De cette expérience, tu vas pouvoir tester, améliorer tes services, mais surtout, tu vas pouvoir rentrer dans le game. Et quand tu auras un pied dans le game, tu vas pouvoir développer ton portfolio, avoir un nom, commencer à te faire appeler et commencer à construire ton business. Travailler avec de vrais clients, c'est le seul moyen pour pouvoir réellement acquérir de l'expérience, mais surtout apprendre de tes erreurs. Cette chaîne, c'est ta chaîne. On l'a construit ensemble. Si tu veux en savoir plus sur le business de l'audiovisuel, lâche un pouce bleu, active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Mais surtout, si tu as des sujets que tu aimerais qu'on aborde ici, laisse un commentaire et on prendra le temps d'en discuter. En attendant, reste focus.